comment j'arrive certaines journées à faire plus de 1000 € grâce à du montage vidéo pour des clients. Un 10K par mois et je vais donc faire logiquement plus de 100 000 € pour ma première année de business. Toi, c'est quoi ton plus gros mois en termes de chiffre d'affaires? Octobre dernier, j'ai encaissé quasiment 13 000 €. Mon plus gros gain pour un seul montage, c'est 2600 €. 3 000, 4 000, 5 000 € par mois, par client, pour votre service. Tu veux vivre du montage vidéo et monter des vidéos comme eux, mais tu connais pas les bases, t'as pas 1 € en poche, t'inquiète, panique pas, je vais tout t'expliquer pour que tu puisses enfin monter tes vidéos comme tes youtubeurs préférés, vivre de ta passion et pourquoi pas esquiver l'usine et les transpalettes. Je vais essayer de te faire apprendre les étapes essentielles pour un bon montage vidéo sans scientifiser les choses comme certains youtubeurs dont je tairai le nom. Alors pour la petite histoire, la découverte de la créatine date de 1832. Ouais, ça fait un bon paquet d'années, mais surtout elle a été découverte par Eugène Schuller, un chimiste français. Et ça, c'est plutôt Avant de commencer à travailler votre biceps, il faut comprendre son anatomie et sa biomécanique. Il faut aussi comprendre la tension mécanique, le stress métabolique et le gainage musculaire, afin qu'une fois à la salle, qui compliquent toujours les choses pour paraître plus intelligent que toi. Pendant leurs vidéos, tu dors. Une fois leur vidéo terminée, t'es encore plus perdu. Mais faut pas y craindre, t'inquiète, je vais te parler de façon familière pour que tout le monde puisse s'y retrouver, comme quand t'as une discussion avec ton pote. T'es nul en montage vidéo? Fais ça. Pour un bon montage vidéo, pour en mettre plein la vue et signer des contrats avec les plus gros youtubeurs, c'est d'avoir un MacBook Pro à 4 000 €. Minimum. Minimum. Bah ouais poto, tu croyais quoi? T'allais monter tes vidéos sur ton iPhone? What? Bro, what are you talking about, man? Qu'est-ce qui nous baragouine, espèce de... On a les poches trouées ici. On rigole, the beat! Ça va, on rigole. Pas besoin de faire un prix sur 8 générations pour un produit Apple. Je vais peut-être te surprendre, mais la première étape est très simple et malgré tout, on n'y pense pas toujours. J'étais et je suis comme vous, à essayer d'acquérir des skills en montage vidéo en ponçant les vidéos du style. Et alors, dès maintenant, en suivant le guide complet, pour monter tes vidéos comme You Magazine. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te dévoiler les techniques qui m'ont permis d'être sélectionné pour monter une vidéo pour You Magazine. Aujourd'hui, j'aimerais vous en présenter 3 qui sont principalement utilisés par Amixem. En me disant que si je fais exactement pareil, je vais sûrement avoir des clients rapidement, vu qu'ils seront choqués de la qualité des montages que je leur fournirai. Ouais, tu te doutes, c'est pas le cas. On échoue souvent car nous avons juste pas le courage de faire une introspection de notre travail. Oui, messieurs, dames, l'introspection, voilà la clé de la réussite, peu importe vos projets. Et ça, beaucoup de gourous de l'internet ne vous le mentionnent pas, ou pas assez. Qu'est-ce qu'il raconte? À la base, je voulais juste savoir comment faire ce truc. Calme-toi, le cancre du fond de la classe, je vais tout t'expliquer. L'introspection, c'est juste le fait de constamment se remettre en doute. Si ton montage est pas comme tu l'aurais souhaité, c'est peut-être le temps de prendre 5 minutes et se demander si on fait vraiment bien les choses. Il n'y a pas d'honte à tout recommencer ou à accepter qu'on ne fait pas les choses comme on devrait. Ça arrive même aux meilleurs, comme moi. Deuxième étape, être à l'écoute. Ouais, tout simplement. Savoir être à l'écoute de soi-même ou de son client, c'est primordial. Mise en situation, tu montes tes vidéos pour ta propre chaîne YouTube ou autre. Il faut que tu sois à l'écoute de ce que tu aimes. T'as souvent entendu que dans la vie, il faut faire ce que l'on aime par-dessus tout. C'est vrai, mais ça comporte des risques. Laisse-moi t'expliquer. Toi, ce que t'aimes faire, c'est du skateboard. Et faire des dégustations de toutes les variantes de Monster que tu trouves. Tu veux partager tes passions aux gens sur YouTube, donc tu te filmes en train de faire du skate. Et tu finis la vidéo en faisant un cul sec d'une Monster. Toi, tu kiffes ta vidéo, mais l'algorithme YouTube, un peu moins. Ce sera pas possible. M'excusez, c'est pas possible. C'est pas possible, vous connaissez bien cette phrase, c'est pas possible. Alors ça sera pas possible. J'aime bien le dire, c'est pas possible. Tu crois que ça va pas être possible, pas être possible? Ça sera pas possible. Eh ben ça sera pas possible. Ouais, ce fameux algorithme. Deuxième mise en situation. Ton client t'envoie des rushs avec un cahier des charges à respecter. Mais tu t'aperçois que les instructions de ton client sont éclatées au sol. Tu t'enfles d'orgueil et tu te dis... Il est fou, t'es un comique, toi, tu regardes les Simpsons le soir?
petit fils de pute. Non, tu dois respecter le cahier des charges du client. S'il veut que tu lui mets ça, mets ça. S'il veut que tu mets ceci, tu lui mets ceci. S'il veut que tu lui mets cela, tu lui fous cela. Voilà pourquoi je t'ai parlé de ces 2 étapes qui, à mon sens, sont la clé d'un bon montage vidéo. Bien avant le fait de savoir gérer un logiciel d'édition vidéo. Bien sûr, si le client force et que son cahier des charges est surréaliste, alors tu peux lui faire des suggestions, mais en aucun cas tu peux te permettre de modifier certaines choses, voire tout de ton plein gré. Car un client satisfait, c'est un Yankee qui revient. La première chose qu'on apprend dans un point de deal. Tu sais, il y a eu l'opération Place Net là. Ouais, le pari patient, on s'en bat les couilles. Faut que le Hazi débite. On s'en bat les couilles. Faut que le Hazi débute tous les jours, le point de deal il est ouvert. Et nous les guetteurs on est fait pour ça, pour crier Ahra quand il y a la police. Il te faut une certaine cohérence dans tes vidéos et toutes tes vidéos. Tu dois te nicher sur un domaine précisément. Il sera donc préférable pour toi de créer une chaîne YouTube sur tes vidéos de skate et une autre pour tes dégustations. La rapidité. La rapidité, n'importe quoi, rien à voir. Eh ouais, t'es nul en montage vidéo parce que t'es trop lent. Le fait d'être trop lent amène beaucoup de frustration, car que ça soit pour ta propre chaîne YouTube ou pour tes clients, c'est pas ouf. Tu mets 2 semaines à éditer une vidéo de 3 minutes qui va faire 20 vues, moins de récurrence de vidéos sur ta chaîne, donc moins de référencement par YouTube, moins de vues, donc moins d'abonnés, qui se conclut souvent par un abandon car la chaîne décolle pas. Cela va de même si tu montes pour des clients. Souvent les youtubeurs ou créateurs de contenu TikTok ou encore Instagram ne postent pas par hasard ou sont un minimum organisés et tiennent pour la plupart un calendrier de publication, donc tu te doutes bien où je veux en venir. Mise en situation. Un client basé dans le milieu du fitness fait appel à toi pour lui monter ses vidéos. Il t'envoie ses instructions et son cahier des charges, tu le lis, mais qu'est-ce que tu vois écrit à la fin des consignes? Ouais, 2 vidéos longues par semaine, 2 vidéos courtes au format vertical par jour, ce qui nous donne un total de 16 vidéos par semaine, alors que toi t'arrives même pas à sortir une vidéo par mois. Ah, tu te voyais déjà expatrié à Dubaï en tant qu'entrepreneur à succès, alors que le seul appel que tu reçois c'est celui de ta conseillère Pôle emploi. Ouais, je connais. Fera appel à ce nouveau service de l'État, Pôle emploi. Avant, pour les aider, il y avait l'ANPE et pour les indemniser, les ACEDIC. Aujourd'hui, un seul nom, Pôle emploi. Mais alors chef, comment ne plus être lent? Bah c'est simple, sois rapide. Comme tu as pu t'en apercevoir, je ne t'ai pas parlé réellement de montage vidéo, alors qu'on est sur une chaîne dédiée à cette discipline. Car à mon sens, c'est 3 compétences qu'il te faut à maîtriser à la perfection pour être un bon monteur vidéo. Car mettre des zooms, faire des cuts ou encore des effets sonores est à la portée de tout le monde, à l'instar de celui qui sait se remettre en question et qui est à l'écoute de son client, qui sont des qualités humaines qui à mon sens sont primordiales, que même l'intelligence artificielle ne pourra pas surpasser. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai pu oublier certaines compétences qui selon toi est primordial pour un bon monteur vidéo et je me ferai un plaisir de ne pas te lire. Et commence pas à me dire moi je sais faire des animations sur After Effects. N'oublie pas de t'abonner également pour ne rien rater car je vais essayer de drop un maximum de valeur ajoutée gratuitement et ça avant que je devienne célèbre et que je vende mon âme à... NordVPN. Ah, NordVPN, classique. Vous connaissez les VPN? J'ai déjà un abonnement NordVPN. C'est impératif, nécessaire de télécharger NordVPN.